avec tes enfants, ton Église, mon Dieu, et de pouvoir entendre la voix de ton Esprit, en te plaçant ensemble ton oint, ton serviteur, qui t'a mis à part, mon Dieu. Seigneur, nous savons d'avance, Seigneur, qu'il y a une grande bénédiction de ta part. Seigneur, bénis ton instrument, mon Dieu, et nous voulons faire silence devant toi. Nous voulons disposer nos cœurs à l'écoute de ton messager, de ta parole, mon Dieu. Si dans ce lieu, il y a quelque chose qui ne te refuse pas, Seigneur, nous le lions, nous le chassons, et nous le expulsons en ton nom, Seigneur. Merci d'avance, Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Bien. Voilà, c'est mon frère. Maintenant, il met les lunettes. Et si Dieu que ça, on n'a pas de lunettes. Il est masqué en plus, comme Zorro. Il avait le noir. Que Dieu soit béni sur l'orthographe. Voilà, ensemble, nous allons essayer de passer un bon moment. À midi, je vous quitterai. D'abord, je veux vous remercier pour votre gentillesse aussi, pour l'amour que vous avez pour la parole. C'est très important. Dieu ne veut pas parler à ceux qui sont sourds. Et surtout, il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Et je me suis rendu compte que vous voulez entendre. Et ça, c'est important quand on est réceptif à la parole de Dieu. Alors, elle peut écouter, elle tombe dans un cœur honnête. Un cœur honnête, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je suis prêt à faire ce que tu me demanderas. Ça, c'est être honnête. Alors, il met une seulement, si elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. C'est très, très important. Alors, j'aimerais vous parler, j'avais griffonné quelques notes il y a quelques temps. Et puis, je dis pourquoi pas en parler ce matin. Amen. Voilà, il y a quelques versets pour dire que ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Et nous savons que sa parole est la vérité, qu'il n'y a aucune force contre cette vérité-là. C'est la vérité de Dieu. Aucune force. Cette vérité, elle est tellement grande que c'est elle qui nous jugera si nous ne sommes pas sauvés. Parce que ces paroles sera alors notre juge. La Bible dit que Dieu jugera le monde par l'homme qui s'est choisi. Et cet homme qu'il a choisi, c'est son Dieu, c'est son Fils, celui qu'il appelle Dieu. C'est le Dieu qui nous a envoyés pour nous sauver. Et comme les gens le rejetteraient ou n'en voudraient plus, ça sera lui-même qui jugera ces gens-là. Alors j'espère de tout mon cœur qu'il n'y en a pas parmi nous, et je ne le crois pas. Je ne le crois pas véritablement. Je n'ai aucun... Dieu ne me dit rien, absolument rien de ces choses-là, parce que si j'en connaîtrais un, je lui dirais même pas en prêchant, je lui dirais tout à l'heure à la sortie. Mais Dieu ne me montre rien. Alors je bénis cela de tout mon cœur. Alors j'ai quelques notes ici, si vous voulez bien, je les ai marquées là, excusez-moi, c'est un petit peu imprimé. C'est involontaire, c'est pas par faute, en le laissant dans un coin. Allez, bon, celui-là, je vais le revaler. Je ne suis pas ici, j'aimerais tant que vous retenez le cœur qui se bâtit ce matin. Donc, voilà, on va en parler un petit peu. Est-ce que vous connaissez ce torrent de grâce et d'amour? Alléluia. Ce torrent de grâce et d'amour, c'est un fleuve qui ne s'arrête jamais. C'est une petite goutte qu'on peut boire et qui se transforme alors en source éternelle, agit dans l'éternité comme un torrent de grâce et d'amour. De grâce parce que c'est immérité. D'amour parce que c'est infini. Un torrent de grâce et d'amour. C'est ce torrent-là, quand nous avons écouté ces paroles de ce torrent-là, qui a été pour nous quelque chose d'exceptionnel. C'était tout l'amour de Dieu qui s'est démontré, parce que Dieu a prouvé quand ce torrent-là a été crucifié afin que nous soyons abreuvés. On était des vases de terre qui mouraient desséchés. Il n'y avait pas de vie en nous. Et il s'est passé une chose, c'est que ce torrent-là a donné sa vie afin qu'il puisse se déverser pleinement en nous. Ce torrent est ressuscité, il est toujours avec nous. Donc c'est un torrent de grâce éternelle, d'amour éternel. Jusqu'à l'éternité, il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Et ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Il l'a dit à ses apôtres, mais ses apôtres vont nous le transmettre. Ils nous l'ont transmis. Je serai avec vous. Avec vous, mes serviteurs, je ne parle pas de ministère.
bien sûr les ministères aussi. Après tout, le ministère, c'est un chrétien qui a une tâche d'affermir ses frères, c'est tout, ça ne va pas plus loin, d'enseigner ses frères. Voilà ce que c'est que le ministère. Il y a la sainte, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Ça, c'est le ministère. Mais les chrétiens, ils sont affermis par ces ministères-là, par ces ministères dons remplis de l'Esprit Saint, qui communiquent ce que Jésus, ce que le torrent de grâce et d'amour veut nous faire connaître. Il vous rappellera toutes les paroles que je vous ai dites. Donc, en travers les ministères, et surtout en travers ces Bibles et l'Esprit Saint, eh ben, il est normal que sa parole continue. Et elle continue. C'est une nourriture pour nous. C'est un breuvage. On est nourri par ça. On est abreuvé par ça. C'est très bien que l'homme n'aura pas seulement de pain, mais toute parole qui sort, ou de toute parole qui sortira du monde de la chair, issue du péché, de la perversion et du détournement. Nous, ce que nous voulons, c'est ces paroles. Et elle continue toujours à parler. Donc, nous ne voulons pas être sourds, ni être aveugles. Parce qu'il n'y a non plus pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais nous voulons voir. Amen. Et nous voulons entendre. Alléluia. Parce que nous sommes vivants. Nous ne sommes plus, vous savez, celui qui est mort. Un jour, j'avais reçu une prophétie pour quelqu'un. C'est pas moi qui ai donné ces prophéties-là. Elle était pour quelqu'un. Et elle disait, tu dors. C'est comme si tu es mort. Et on peut te dire ce qu'on veut. Tu n'entends pas. Tu dors. Tu dors. Tu es comme mort. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Amen. Christ éclairera. Et sa parole est lumière. Amen. C'est une parole lumière. Dieu dit que la lumière soit, et elle apparaît, et elle crée les cieux, la terre, absolument tout. Quelle importance, quelle importance. Alors nous allons essayer de voir un petit peu. Je parlais de torrent, je rappelle que ça, il y en a là, mais on ne va pas aller trop loin parce que je voudrais vous parler de ça aussi. Le psaume 36 au verset 9. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Ah. Écoutez, quand il a donné son Fils, le Maître, notre Dieu Tout-Puissant a voulu nous abreuver au torrent de ses délices. Il nous aime tellement. Il a donné son Fils. Quand on a son Fils, on ne peut plus être privé de Dieu. Ce n'est pas possible. On devient aux délices de Dieu. Il écrit, fais éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais lui, il veut nous abreuver du torrent à cause du torrent de son amour. Quand nous venons vers lui, on lui demande ce qu'on a besoin. Écoutez, on dit toujours au nom de Jésus. Quand on loue Dieu, c'est toujours au nom de Jésus. Quand on adore Dieu, c'est toujours au nom de Jésus. Quand on persévère avec Dieu, c'est toujours au nom de Jésus. Quand on combat le bon combat de la foi, c'est toujours au nom de Jésus. Et malgré tout, dans les persécutions, dans les souffrances, dans les épreuves, nous continuons avec lui, c'est toujours au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on peut avancer. Je peux tout par celui qui me fortifie. Là, vous êtes vainqueur plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que les combats qu'on doit remporter, lui les a déjà remportés pour nous. Alors, c'est ce que Dieu voulait, c'est ce que son Père voulait. Et si nous faisons de Dieu, écoutez, ce que nous voulons, ce que nous désirons par-dessus tout, si Dieu est Dieu, et si on le laisse être Dieu, il faut laisser Dieu être Dieu. On n'est pas notre propre Dieu. Nous, on est disciples de Dieu. C'est différent. Alors il nous abreuve au torrent de ses délices. Dieu a prouvé son amour quand Christ est mort pour nous. Il a prouvé son amour quand sur le bois de la croix, sur la colline de Golgotha, sur la hauteur, Christ est mort pour nous. Oui, mais il a ressuscité au pied de Golgotha, au pied. Et ça, c'est le triomphe de son amour. Christ est ressuscité. Amen. Je recommence. Et il dira, je prêche Christ crucifié, mais bien plus. Christ ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Et nous pouvons toujours s'abreuver au torrent de son amour. Est-ce qu'on aime toujours cet amour-là pour s'abreuver? Est-ce qu'on est toujours fiers de Jésus-Christ? Est-ce qu'on a décidé de continuer à le suivre dans les bons comme dans les mauvais choix? Dans l'incompréhension et l'injustice, face aux accusations, aux coups qu'on pourrait... Écoutez, on n'est pas les premiers si ça nous arrive. L'apôtre Paul était en danger, même en danger de mort parmi les faux frères, parmi les mauvais ouvriers, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Qu'est-ce que c'était des faux frères? C'était des gens qui se faisaient pour des frères, mais c'était les premiers à vous accuser, vous livrer au péché. Mais il y a les mauvais ouvriers. Et quand les mauvais ouvriers, c'est qu'ils ont des mauvaises œuvres. Et aussi, ils se disent Dieu, ils se disent aimer Dieu, je crois.
mais ils ne font pas ce que Dieu veut. Entre aimer Dieu, écoutez, vous savez, on peut aimer son chien, mais quand on n'est pas content, on le frappe. Et ça arrive, ça. Mais on ne peut pas traiter Dieu de cette façon-là. Hein. Amen. Est-ce que vous réalisez ça? Hein? On ne peut pas. On ne peut pas. Hein? On peut aimer son petit poisson rouge, hein? Mais quand il est mort, on le jette dehors, et puis une heure après, on ne se souvient plus de lui. Il y a des gens qui ont ça. Quand Dieu n'est pas avec nous, eh ben, ça ne fait rien. Ils enterrent même sans souvenir. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous l'aimons toujours. Amen. Et on ne peut pas vivre sans lui. Amen. On ne peut pas vivre sans lui. On veut lui rester fidèle. Amen. Même quand tout va mal. Parce que pour qui que ce soit, ou pour quoi que ce soit, on ne l'abandonne pas. On l'aime. On refuse de pécher. On refuse de lui faire du tort. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre ce matin, c'est que le diable n'est pas capable d'atteindre Dieu. Dieu est beaucoup trop grand, beaucoup trop fort. Il a précipité de la montagne sainte. Il n'a pas de ce contact-là. Il n'arrive pas, il ne peut pas. Il est en nous dans une colère immense. Et je vais vous dire une chose. Qu'on ne peut pas atteindre Dieu, il dit, il faut que je le fasse pleurer quand même. Il faut qu'il souffre. Alors je vais essayer de faire tomber Bélo. Je vais essayer de faire tomber Mike. Je vais essayer de faire tomber tout Cato. Déjà, ils la fermeront, on sera débarrassé d'eux. Et puis, je vais essayer de faire tomber toute l'église de Figuerolles. Et puis, pas seulement cette église-là, des églises de la terre entière. Et quand une âme s'en va, Dieu est triste. Et quand il revient, le ciel est dans la fête. Amen. Gloire à Dieu. Comment ça fait du mal à Dieu. Et moi, je ne veux pas faire du mal à ceux que j'aime, non? Est-ce que vous avez envie de faire du mal à ceux que vous aimez? On ne veut même pas faire du mal à vos ennemis, parce qu'il écrit faites du bien à vos ennemis. Aimez vos ennemis. Surmontez le mal par le bien. Des fois, on a peut-être parfois trop de haine, trop d'amertume contre nos ennemis. Mais on n'arrive pas à les bénir. Et regarde si au fond de ton cœur, ça t'est pas arrivé de maudire l'autre. Est-ce que vous comprenez? De lui souhaiter même du mal. Nous devons faire attention à tout. Nous devons prier pour nos ennemis, puis faire du bien à ceux qui nous font du mal. Surmonter le mal par le bien. Amen. Et de bénir ceux qui nous maudissent. C'est Jésus qui nous a appris ça sur le plus beau de tous les messages. Le message que les gens ne supportent pas. Le serment sur la montagne. Le plus beau de tous. Parce que c'est tout le caractère du Maître Jésus. C'est tout le fruit de l'Esprit avec ses 9 facettes qui se révèlent d'une façon extraordinaire. C'est tout l'épître de Paul, la première épître au chapitre 13, l'amour, quelque chose d'incroyable, la charité comme ça. C'est tout ça, c'est des messages que les gens n'aiment pas écouter. Mais c'est le caractère de mon Maître. Et c'est le caractère qu'on doit refléter, parce que nous devons refléter l'image de Christ. Et l'image de Christ, c'est pas seulement écouter, avoir une photo qui lui ressemble. L'image du Christ, c'est à sa ressemblance, à sa mentalité. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayez ces sentiments. Ayez la bonne odeur du Christ. On ne peut pas avoir l'odeur de la haine, de la méchanceté. On ne peut pas avoir cette odeur-là. On doit être prudent, se préserver, faire attention, être humble comme la colombe, mais prudent comme le serpent. On fait attention de ne pas se souiller, mais dans les deux sens. On ne veut pas que les gens nous souillent, c'est-à-dire on ne veut pas faire comme eux s'ils font mal, mais on ne veut pas non plus leur ressembler, leur faire du tort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Parce que ça, c'est l'évangile aussi, et nous voulons essayer. Et nous devons demander, au lieu d'essayer d'arranger nos propres affaires, supplier le Seigneur qui nous garde, qui nous protège contre ceux qui voudraient nous faire du mal. Mais prions pour nos ennemis. Car quand Dieu apprécie les voies d'un homme, il dispose même favorablement son ennemi à son égard. Est-ce que vous le croyez? Et ça, c'est très, très important. Très, très important. Il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Mais le torrent de ces délices, on sait que c'est le Christ. Mais on sait aussi que Christ a démontré tout l'amour de Dieu. Et si nous buvons de ce torrent-là, eh bien, écoutez, c'est l'amour de Dieu. Pour tous. Très important. Est-ce que vous êtes d'accord? On n'écoute pas la voix du méchant, on n'écoute pas la voix du pécheur, mais on prie pour lui, que Dieu le bénisse, qu'il revienne dans son bon sens. Non? Ou qu'il vienne dans son bon sens. Et qu'il soit sauvé. C'est tellement important. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Marqué dans le psaume 110, au verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Vous savez qu'il est écrit que celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qu'on abaisse, si quelqu'un abaisse le juste,
Tôt ou tard, Dieu le relèvera. C'est pourquoi il boit au torrent de l'amour de Dieu. Amen. Quelle importance. Il boit au torrent pendant la marche. Il dit que leur force augmente pendant la marche. Quand vous êtes bien fatigué, quand c'est dans un désert, vous pensez à une seule chose, à boire, à boire, à boire. Si les hommes vous mettent au désert, si la vie vous mène au désert, si l'épreuve vous mène au désert, il y a un torrent où on peut s'abreuver. Amen. C'est un torrent de force. Il y a toutes les vitamines. Il y a des vitamines, des calories, sans diabète, sans tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas. Écoutez, l'homme intérieur se renouvelle. Il dit l'être intérieur se renouvelle. Et la Bible dit que l'extérieur, lui, se détériore. Mais ça n'est pas grave. L'intérieur, c'est ce qui compte. C'est la vie éternelle qui a besoin d'être nourrie des choses spirituelles, des choses de l'éternité. Et l'éternité nous est représentée par Jésus-Christ, c'est le torrent d'amour. Et deux coupés, il a dit, je suis la vie, je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. C'est lui qui va te la relever si tu as soif. Écoutez, si tu bois de sa mentalité, de son odeur, de ses sentiments, de sa présence, si tu l'aimes, la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mais nous avons goûté que le Seigneur est bon, alors on continue à boire. Il a dit, celui qui a soif, qui vient, puis qui boit, puis qui prenne l'eau de la vie gratuitement, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Le salut ne nous a rien coûté, mais lui, ça lui a coûté très cher. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, ce torrent coule encore, il agit encore. Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il n'a pas changé. Donc, il faut boire au torrent de son amour. Je vous en supplie, je vous en supplie. Le monde est méchant. La vie ne fait pas de cadeau. Nos enfants, nos familles, nos amis, nos frères peuvent s'élever contre nous. Ça peut arriver. Moi, j'ai connu un homme qui a voulu égorger son fils. Si son beau-frère n'est pas là pour le tenir, il l'égorge. Il avait déjà commencé, le sang commençait à couler. Il a voulu tuer son fils. Aujourd'hui, cet homme est converti grâce à son fils. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a montré de l'amour pour son père. De l'amour pour son père. Il a dit, tu es mon père. Et je t'aime. Mais j'ai mon Père céleste. Et je n'ai pas le droit de t'obéir à toi si c'est pour le désobéir à lui. Il est plus grand que toi. Parce qu'il m'a sauvé. Et il peut te sauver. Il a changé ma vie. Et il peut changer ta vie. Et puis le père se convertit. Il voulait égorger son fils. Déjà le sang commençait à couler. Il voulait le tuer. Véritablement. Il était prêt à tout lui payer. À tout lui donner. Et le fils s'est sacrifié en tout. Il ne pouvait plus rentrer chez lui, puis plus rien. C'était une souffrance que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et dormir chez les autres, ça dure 4 ans. C'était dur. Il a erré. Peut-être aussi sa propre fierté. Il pouvait être sur le dos de personne. Et puis, il ne voulait pas déranger qui que ce soit. Soit qui écrit que, mais rarement le péché est au prochain, parce qu'il finira par taillir. Donc, il faut faire très attention. Alors, il s'est passé que Dieu a touché le cœur de son père. Lui qui était habitué dans le luxe, dans les plus belles choses, il ne lui restait plus rien. Toutes les pompes étaient coupées. C'était très très dur. Et comme il avait sa fierté, une fierté honnête, eh bien écoutez, et comme il ne voulait pas humilier aussi son père en comptant sur les autres, pas faire plus de mal à son père, il n'a rien fait. Il est parti, il a erré, il a souffert, il jeûnait, il priait, il pleurait dans les réunions. Aujourd'hui, son père est chrétien. C'est pas joli ça. Quelle importance. Il boit au torrent pendant la marche. Et je vais vous dire une chose, je vous promets, je le dis devant Dieu, ce qui rend plus compliqué nos épreuves et nos soucis, c'est quand on n'arrive plus à aimer. Aimez vos ennemis, vous serez remplis de joie. Et écoutez pas le mensonge, n'écoutez pas l'erreur, dites non à l'erreur. Mais aimez. Aimez. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui vont au bout de la terre ne sachant pas s'ils reviendront? Mais ils y vont. Ils embrassent leurs femmes et leurs enfants avant de partir. Mais ils ne savent pas s'ils reviendront. Ils s'en vont dans les pays comme au Pakistan, comme au Soudan, comme en Corée du Nord. Ils ont déjà du mal à rentrer, mais quand ils iront, c'est plus fort qu'eux. Ils prêchent l'évangile, ils vont en Iran, et puis ils prêchent l'évangile. Ils ne savent pas s'ils reviendront. Ils ne savent pas s'ils vont pas mourir, s'ils vont faire 20 ans de prison. Ils ne savent pas.
mais il y va. Il rencontre les pires de tous les ennemis de Dieu, avec l'esprit du diable, avec l'esprit de destruction pour ceux qui aiment Dieu, et qui prêchent autre chose qui prêchent autre chose que eux veulent entendre, qui veulent un pouvoir total. Ça vient en France, hein, vous savez ce qu'a dit Darmanin, il y a déjà 2 ou 3 mois. Il a tout simplement dit qu'il ne faut pas que la foi soit plus grande que la République. Ça veut dire quoi? Nous, la foi, bien sûr, on entend ce qu'on entend, elle vient de la parole. C'est vrai. Et voyez-vous, si la parole dit, fais pas ça, et n'accepte pas ça. Mais si la République dit, fais ça et accepte ça, si tu ne fais pas ta descendue, peut-être un jour, toutes ces églises seront fermées. On aura peut-être des églises clandestines dans des petits coins pour qu'on se rassemble. Parce qu'on n'aura plus le droit. Peut-être que Bello va se retrouver en tôle bientôt. On ne sait pas ça. Mais je vous dis, c'est vrai. Mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux. Il faudra baptiser n'importe qui, même un couple d'hommes. Il faudra baptiser n'importe qui, même un couple de femmes. Je vous promets que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la laïcité. Si n'importe qui prêche n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, et qui est n'importe quoi, qui rentre, vous n'avez pas le droit de le mettre dehors. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faudra faire des grands choix. La loi a passé, je vous promets que la loi elle a passé. C'est accepté. Il ne faut pas que la foi passe avant la République, que la loi de la République. Mais nous, on a la loi de l'Évangile, la loi de la sainteté. Alors, écoutez, un jour, il y aura peut-être un tri entre le vrai et le faux, entre le loup et l'agneau. Mais il va falloir être prêt. On ne sait pas. Alors, vous voyez, ces hommes, ils partent tout en sachant s'ils reviendront. Ils sont persécutés, ils parlent à un tel, ils ne savent pas qui ils se font affaire. Ils rendent témoignage, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils parlent du Christ Jésus. Ça peut être un collaborateur, ça peut être un opticien, et puis qui vous vend, qui appelle la police qui est établie pour ça, on vient, on vous prend. Ils ne savent pas. Demandez à l'apôtre Pierre, demandez à l'apôtre Paul. D'abord, ils en sont morts. Paul savait, il dit, voilà, je sers déjà de 10 passions. Voilà. Mais j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la remettra. Mais pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont cru à son avènement, c'est-à-dire à tous ceux qui se convertiront. Je ne sais pas. Et vous savez ce que dit Pierre, lui? Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, lui, son rêve aurait été de mourir pour le maître. Mais ce jour-là, c'était son maître qui devait mourir. Un jour, le Seigneur lui avait dit, où je vais, tu ne peux pas y aller, mais un jour, tu y viendras. Et puis, il lui avait dit, de quelle façon? Il dit, écoute, tu vas t'occuper, tu vas t'occuper de mes agneaux. C'est-à-dire, tu vas faire de manière que beaucoup d'âmes se convertissent, et toi, tu vas en prendre soin. Et puis, quand ça sera des brebis, quand ils auront grandi, tu vas les enseigner, tu vas en prendre soin. Et puis, il lui fait comprendre qu'il va faire ça jusqu'à sa mort, qu'il mourra pour ça. Pierre était content, c'était son rêve. C'était son rêve. C'était pas un traître, vous savez, ne croyez pas, il n'avait pas reçu la force pour le faire. Parce que quand il a dit, par exemple, si ceci m'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais, c'était pas de l'orgueil. Et ensuite, vous verrez, c'est marqué 2 fois. C'est marqué dans 2 évangiles différents. Il est écrit, et tous dirent la même chose. Tous dirent la même chose. Pas seulement Pierre, hein. Et puis quand il dit que le coq chantera 3 fois, il n'aura pas le temps de chanter 2 fois, puis tu m'auras déjà renié 3 fois. Eh bien, je vous dis la vérité, ils l'ont tous renié. Ils l'ont renié et abandonné. Hein. C'est encore Pierre qui était plus loin. Il l'a suivi jusqu'à l'entrée de chez Caïphe. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, je veux que vous compreniez ça. Ils ont souffert, et maintenant Pierre est vieux. Dans Acte 12, il sait qu'il ne mourra pas. Son paletot est enlevé, sa ceinture est enlevée, ses souliers sont enlevés, il est couché. Pourtant, ils s'attendent que la Pâque est finie pour l'exterminer, comme il avait fait quelques jours avant avec Jacques. Il avait décapité, mais lui, il sait qu'il ne peut pas. Dieu a dit, quand tu seras vieux, un autre te mènera. Il sait, quand tu étais petit, c'est toi qui te saignais, mais quand tu seras vieux, il lui a dit de quelle façon. Il sait que c'est pas vrai maintenant. L'ange vient, il le délivre, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, il s'habille, met ta ceinture, ton manteau, tes sandales, et
il recommence. Mais un jour, il est vieux, et c'est même Pierre qui lui en parle. Il lui dit, je sais que bientôt je quitterai Septante comme le Seigneur me l'a fait savoir. Il dit, mais tant que je serai dans ce corps, je réveillerai, je tiendrai ferme, debout, solide votre intelligence. Par de saints commandements, par des saints enseignements. Il savait, et jusqu'à la fin. Et puis Paul, comme Pierre, sont assassinés. Il avait dit à ses disciples, ils ont persécuté des prophètes, mais vous, nous ferons mourir. Ils étaient prêts, pour ça qu'ils étaient prêts à mourir. Mais ils ne savaient pas que pour mourir pour lui, il faut encore, et vous comprendrez après, il faut encore recevoir la force. On continue. On verra. Allez, je passe vite parce que chaque point pourrait être une prédication. Proverbe 18,4. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. C'est beau. 1 Corinthiens chapitre 1, 30-31. Jésus a été fait pour nous, sagesse. Jésus, c'est notre sagesse. C'est de la capacité. La sagesse, c'est de la capacité. Dieu dit, j'ai mis dans le cœur de Goliath et de Bethléem de la sagesse, de la capacité, afin qu'artistement il puisse ciseler les ustensiles de l'ombre. C'est marqué. Et puis, Jacques dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu, mais sans douter, elle lui sera donnée. Car l'homme qui doute, écoutez, c'est comme quelqu'un qui prie dans les creux de la vague. Mais nous savons qu'il a dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom. Il dit, je le ferai. Ça veut dire quoi? La sagesse, c'est de la capacité chrétienne, du savoir-faire chrétien. S'il me manque de sagesse, il m'en manque. Du savoir-faire chrétien, il m'en manque encore. Et si j'en ai, il faut que ça grandisse. Il faut que ça croisse. Et parce que, écoutez, ma croissance, elle ne finit pas à 25 ans. Nous. Quand on est chrétien, même qu'on a 100 ans, quand on est vieillard, même si notre corps ne sait plus nous porter. L'homme spirituel, l'être intérieur, lui, il croise tout le temps. Il dit même dans leur blanche vieillesse, il porte encore beaucoup. Alléluia. Et ça, c'est très important. Demandons à Dieu de la capacité chrétienne. Il ne peut pas vous refuser ça. Parce qu'il y a du boulot à faire. Il faut travailler pour l'Église. Il faut travailler. Écoutez, Bethléem et Olia, ce n'est pas des serviteurs de Dieu, ce n'est pas Moïse, ce sont des hommes habiles pour travailler pour l'Église, pour travailler pour le temple. On a besoin de ces hommes-là, des hommes habiles capables de rendre témoignage dans les rues, à leurs amis, à leurs ennemis. C'est très très important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Proverbe 18, 1 Corinthiens 1, 30-31, Jésus a été fait pour nous sagesse. Alors écoutez, nous sommes ses représentants. Si on n'a pas ses sentiments, si on n'a pas son odeur, si on n'a pas sa capacité, si nous ne nous aide pas par le moyen de l'Esprit, il est prêt à le faire. Vous vous rendez pas compte qu'il était conduit par l'Esprit Saint, et nous sommes conduits par l'Esprit Saint aussi. Amen. Mais vous ne vous rendez pas compte, je vous en supplie, réveillez-vous, que vos oreilles se débouchent. Arrêtez de compter sur votre chair, vous êtes foutus, vous n'y arriverez pas. Amen. Sachez que Dieu veut que vous soyez forts. Amen. Alors allez boire à ce torrent-là, au torrent de la sagesse. C'est important, je passe vite. Psaume 78, 20. Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et les torrents se sont répandus. Souvenez-vous, ils sont au désert, puis ils n'étaient pas chouettes du tout, vous savez. Ils étaient très très en colère parce qu'ils manquaient d'eau. Mais malgré tout, Dieu a eu pitié d'eux, parce que Dieu est bon. Moïse a prié pour eux. Mais nous n'avons plus vraiment que Moïse, on a Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, lui prie pour nous. Il prie pour nous. Même le Saint-Esprit intercède pour nous. Car ils sont tout. Il connaît la pensée de Dieu, et c'est selon la pensée de Dieu que le Saint-Esprit intercède pour nous. Nous ne savons pas toujours quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit sait ce qu'on a besoin. Parce que nous, je vais vous dire humblement, on voit trop les choses matérielles, on voit trop les choses pratiques sans être orgueilleux, sans être impéchant. Non, tout en aimant véritablement Dieu, mais on voit trop ça, on compte trop sur ça. Mais des fois, on ne voit pas le besoin, on voit tellement ça qu'on ne voit pas notre besoin spirituel. On voit trop les choses de la vie, les cruautés, les vies, les chastetés, mais qu'on ne voit plus non plus les choses spirituelles. Alors, dans ces moments-là, on peut ne pas réagir comme des enfants de Dieu.
Mais l'Esprit sait ce qu'il nous faut. Alors c'est pas qu'on ne voudrait pas, on le voudrait, mais on est comme un petit peu aveuglé. C'est ce péché nous enlève si facilement, on ne voit plus rien. Alors il nous faut prier, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas ce qui manque. Je ne sais pas, la souffrance nous rend des fois insensés. La souffrance nous fait déraisonner. C'est ce qui a été dit à Job. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce monsieur. La souffrance est mauvais conseiller. Vous avez de la souffrance physique, vous avez de la souffrance aussi morale. C'est terrible. Et vous avez de la souffrance psychique aussi. Et vous tombez dans des graves dépressions. Et vous ne savez plus ce que vous dites, vous ne savez plus ce que vous faisiez. Vous ne voudrez pas ça. Vous ne savez plus résister. Alors il faut crier. Et le Saint-Esprit intercède pour vous. Parce qu'il faut avoir mal pour comprendre parfois qu'on marche à côté de nos pompes. Et là on se met à prier. Là. Seigneur, Seigneur. Alors même le manger, on en a tué des goûts. Le lit ne vous plaît plus. On a aimé cette voiture, on ne la regarde plus. On a aimé ce que nous avons, on ne la regarde plus. On aime toujours nos enfants, mais ils n'apportent aucune joie. Est-ce que vous réalisez ça? Alors on est sincère, alors le Saint-Esprit peut intercéder. Et lui, c'est selon Dieu. On ne peut pas demander ce que Dieu ne veut pas qu'on demande. Non? Amen. Amen. On ne peut pas demander. J'ai entendu des fois des gens dire, quand leur ennemi tombait dans un malheur, c'est bien fait pour lui, il l'a cherché. Quelle erreur. Vous savez ce qu'il disait Job? Quand celui qui m'haïssait tombait dans le malheur, il dit je pleurais et je portais le deuil. Quel amour. Non? Quelle différence, hein? Il dit voilà un homme, il dit le plus grand serviteur de tous les temps, il n'a pas fait de miracle, il n'a pas fait de prodige. Il dit c'est le plus grand de tous. Extraordinaire. Non. Oh, que Dieu nous aide. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être traité? Qu'est-ce que j'ai besoin? Allez, donc pas simple. Hein? Il a frappé le rocher et des eaux ont coulé. Ils étaient là comme des fous, méchants. Et Moïse a prié. Et puis le Seigneur l'a amené à ce rocher. Il y avait un rocher qui lui suivait. Il dit frappe-le. Il a frappé le rocher. Ça nous rappelle Jésus, qui a été frappé pour qu'on puisse avoir tué. Mais on ne le frappe qu'une fois, hein? Pas deux fois, hein? On l'a frappé à cause de nos péchés, il les a portés. Croyez-moi, ce qui était dur, il fut écrasé sur le poids de nos péchés, la Bible dit, hein? Mais pas deux fois, hein? Et d'autres fois, aux eaux de Mara, à Cadès, Moïse a perdu patience. Le même cas s'est reproduit. Et il voulait de l'eau. Il parlait même de lapider Moïse et Aaron. Et Moïse, comme un imbécile, excusez-moi de le dire, parce que c'est un petit peu ce que Dieu lui dit, parce qu'il n'avait pas glorifié Dieu. Là. Mais Dieu serait se dire, mais vous me connaissez. Quand il n'y avait pas d'eau, vous en êtes toujours c'est pareil, hein? Il a été au rocher, puis il l'a frappé, mais là, il ne fallait pas le frapper, il fallait lui demander. Et Jésus a été frappé une seule fois pour qu'on puisse prier. Hein. Pas le frapper, hein. Il ne faut pas crier dessus quand ça ne va pas. Hein. Amen. Il ne faut pas dire, oh, non, des fois, des gestes, un regard, puis un truc. C'est plus fort que des mots, hein. Non. Il ne faut pas frapper deux fois. Hein. Non. Hein. Il a été frappé pour nos péchés. Hein. Une fois, hein. Maintenant le prix. Du respect. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif. Je suis dans un désert. Seigneur, je vais mourir. Sans soit dit, et toi, Seigneur, tu as permis ces grandes délivrances. Je ne vais quand même pas mourir de soif et tu as frappé le rocher des temps. Et l'eau a coulé, puis sont censés désaltérer. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps où il faut prier. Ah, quelle importance! Quelle importance! Amos 5, verset 24. Que la droiture soit comme un torrent d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne t'abîme. Dans la droiture et la justice. Justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est qu'on croit en Jésus? La foi sans les œuvres est morte. La justice, c'est de croire dans ce qu'il dit, de croire dans ce qu'il a fait. Et c'est de cette manière-là qu'on doit marcher. Et ça, c'est justice. Et si nous marchons de cette façon-là,
Dieu connaîtra notre droiture. Il avait une grande justice de Dieu pour qu'il croit, je ne prie plus. N'exerçons pas notre justice à nous. Exerçons la justice de Dieu. Ouais. Elle demande parfois des risques. Vous comprendrez après. Elle demande parfois des risques. Et beaucoup de souffrances. Et beaucoup d'incompréhension. Des hommes et des femmes commettront des grandes injustices envers nous. Des inconvertis. Des fois de la famille. Mais aussi des chrétiens peuvent avoir exercé des grandes injustices envers nous. Parce que nous voulons marcher dans la justice et dans la droiture. Et comme je vous l'ai dit, il ne faudra pas les haïr. Quand un homme nous abaissera, qui que ce soit, Dieu nous élèvera. Amen. Et quand nous, on s'abaissera, Dieu nous élèvera. Amen. Et je vais vous dire une chose, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il y avait des gens qui méritaient que Paul donne une sanction. Mais vous savez ce que Paul a dit? Il dit, celui à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi. Afin de ne pas donner gloire, de ne pas donner accès aux hommes. Pas beau ça? Je recommence. Amen. Il dit, ceux à qui vous pardonnez, cherchez un accès, c'est pas grave. Hein? Ceux à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi. Afin de ne pas donner accès au diable. Je ne sais pas si vous imaginez. Parfois, le pardon est meilleur que la vengeance. Amen. Il y a aussi une justice dans le pardon. C'est-à-dire qu'après, il ne reste que Dieu. Il ne reste que Dieu. Il ne reste que Dieu. Un jour, Paul a dit, oh, Alexandre nous a fait beaucoup de mal. Mais Dieu lui rendra selon ses œuvres. Et il est parti, Paul. On ne pouvait pas lutter contre Alexandre. On ne pouvait pas lutter. Il était très riche, très riche, très riche. C'était une industrie. Il faisait le fer. Il forgeait le fer. À l'époque, c'était la grande mode. Il y avait celui qui avait des trucs forgés, et puis c'est la roue, et puis c'est tout. C'est des tas de choses. Une richesse incroyable. Et puis pratiquement toute l'assemblée était des chrétiens. Et à l'époque, personne ne vous défend. Il n'y a pas d'éco-comité, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien du tout. Hein. C'était de la porte, c'était à la porte, il n'y avait rien. Et puis les chrétiens, ils avaient besoin. Hein. Et puis ils ne reçoivent pas les frères. Et puis l'Église ne l'aurait pas quitté. Pourtant c'était Paul qui avait amené le réveil, qui avait même converti Alexandre et il menait tous ces gars-là. Ils sont devenus dingues. Et puis ils étaient méchants, ils étaient durs, ils étaient criminels. Alors Paul est parti. Et puis il a appris ça comme un blasphème. Parce que c'était pas l'Esprit de Dieu ça. Alors il est parti et il a dit, je l'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Mais il ne pouvait rien faire que de remettre tout entre les mains de Dieu. Ça allait trop loin. Que Dieu nous donne à ne pas ressembler à Alexandre. Non, que Dieu nous donne d'être sage. Que la droiture soit comme un torrent d'eau et la justice comme un torrent qui jamais de ta vie. Justice de Dieu. Hein? Dieu ne vous vengez pas vous-même, il est écrit à moi la vengeance, hein? À moi la rétribution. Ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Soyez prudents. Mettez-vous à l'abri. Soyez prudents. Mettez-vous à l'abri. Ayez toujours des preuves pour vous défendre. La Bible dit avec douceur. Défendez votre cause. C'est-à-dire avec la vérité. Parce que la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas contre Dieu, il n'est pas contre l'évangile, il n'est pas contre la vérité. Parce qu'il fait partie du fruit de l'esprit. On le fait avec douceur, avec sagesse, avec intelligence et avec prudence. Parce qu'on peut casser encore plus, faire encore plus. Tandis qu'avec patience et compter sur Dieu, tout en se gardant, faisons très très attention, on se garde, on fait attention. Et écoutez, qu'on a de quoi prouver notre innocence tout le temps. Et laissons faire Dieu. Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dieu n'aime pas l'injustice. Et il est prêt à châtier les injustes pour pas qu'ils vont en enfer. Pour que eux se repentent et reviennent à Dieu. Amen. Parce que exercer l'injustice, c'est abandonner Dieu. Et nous ne voulons pas abandonner Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire le contraire, trouver avec sa Bible? C'est pas possible. Jérémie 31 au verset 9. Ils viennent en pleurant.
et je les console au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin unique où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour eux. C'est joli, hein? On recommence, essayez de comprendre ce verset-là. Jérémie 31 au verset 9. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Ils supplient. C'est un peuple qui avait péché, ça. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau. Par un chemin unique. Il y a un seul chemin. Hein. On le connaît, hein? Un chemin unique. Où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour eux. C'est beau. Vous savez que les pires et les pires peuvent revenir. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne veux pas la mort du méchant. Oui. Je veux qu'il se repente, qu'il se convertisse. Mais le mot convertir, c'est qu'il revienne, qu'il se convertisse, qu'ils font demi-tour de leur mauvais chemin. Et moi, je vais les conduire sur un chemin qui les mène aux sources, au torrent d'eau. Parce que les torrents d'eau sont toujours pleins d'eau. Et Jésus a des grâces multipliées. Il peut tellement faire des belles choses. Et je vous promets, avec la patience, la sagesse, la prudence, la vigilance et l'amour, on peut gagner beaucoup. Voilà. Il y a là, mais ça serait beaucoup trop long. J'aimerais vous lire ça en vitesse. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'est pas tard? Non, d'accord. Je vais le faire de façon que vous aurez tellement marre que vous ne voudrez plus jamais me voir. Mais si vous mettez en pratique ce que je dis, alors là, j'ai plus besoin de vous voir non plus. Voilà. Alors j'ai marqué ça en vitesse, hein. Excusez-moi. Hein. Voilà. Je mettrai après d'autres versets. Et regardez si c'est joli là. La foi, c'est la main du cœur qui saisit ce que Dieu donne. C'est beau, hein. Il y a cette main-là. Elle aime bien ce qui vient dessus, moi. Il y a la main du cœur. Quand un cœur est converti, et il saisit ce que Dieu donne. Et la plus belle des choses qu'il a donné, c'est Jésus-Christ. Il y a avec Jésus-Christ tout le reste. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Or, justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Comme c'est joli. La foi est la vue de l'âme qui rend présent l'avenir et visible l'invisible. C'est joli ça, non? On recommence, ça vient pas de moi. Hein. Je l'ai vu marquer sur un truc, alors je l'ai marqué ça. La foi, c'est la main du cœur qui saisit ce que Dieu donne. La foi est la vue de l'âme qui rend présent l'avenir et visible l'invisible. N'est-ce pas, la foi ne serait-ce pas une manifestation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Quelle importance, quelle importance. On continue. La foi est un don. C'est une grâce, une faveur, un cadeau. Philippiens 1, 29. Car il nous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alors ça, c'est un verset qu'on oublie. Et j'aimerais que vous le reteniez par cœur. Philippiens 1, 29. Car il nous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La grâce de pouvoir souffrir enfin pour lui. C'est pour lui qu'on souffre. La grâce, toutes les injustices qu'on peut avoir. Si parfois quelqu'un parmi vous manquerait de pain parce qu'il veut être honnête, juste et droit, quelle grâce de pouvoir souffrir pour lui. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Quelle importance de pouvoir souffrir pour lui. Crucifier cette chair, se faire mal à la chair. Dire non, 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 non. Ça, c'est le pouvoir des enfants de Dieu. Amen. La grâce de pouvoir souffrir pour lui. Lui, il a tellement souffert pour nous, mais quelle dignité. Écoutez, ce n'est pas des bêtises. Hein. Je crois que c'est dans Acte 5, si je ne me trompe pas. Il y a des apôtres, ils passent devant le sang des grains. Il ne veut pas qu'ils parlent de Jésus-Christ. Et puis, ça ne va pas, quoi. Ils ne sont pas d'accord. Alors, ils vont être fouettés avec la baguette juive. Là, c'est rond. Ça veut dire, là, c'est le sang des grains. 39 coups, parce qu'à 40 coups, vous pouvez être mort. Votre dos est meurtrible. Incroyable. Une souffrance qu'on crie au secours. Ils ont pris des coups.
Ils l'ont eu. Et après, maintenant, vous avez vous taire. Ils ont dit, il faut savoir à qui il faut obéir. Hein. À Dieu ou aux hommes. Puis ils sont sortis tout joyeux d'avoir pu subir des souffrances pour Jésus. Pour ça. Amen. Joyeux. Joyeux. La foi, c'est une grâce incroyable qui nous rend dignes de souffrir pour lui. C'est vraiment ça. Alors écoutez, laissez les pieds d'injustice sous vos pieds. Jésus les écrasera. Mais quel honneur pour nous. Il dit, si vous souffrez comme des malfaiteurs, en fait normal, ne parlez pas. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. C'est des hommes qui vont mourir pour le Christ. Mais si vous souffrez pour la justice, il dit, mais réjouissez-vous. C'est pas que des mots. Quel était écrit sur le beau serment de la montagne? Heureux serez-vous quand on vous persécutera, quand on vous mènera à mort. Il dit, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et on vous dit, heureux serez-vous. Ça nous échappe, on a du mal à comprendre. On n'aime pas souffrir, mais vous, la plupart de vos souffrances, c'est pas pour Dieu. Ou alors c'est le péché. Bien sûr, des souffrances que nos enfants peuvent nous faire, que nos parents qui sont malades, que nos amis, que des membres de l'Église qui souffrent, ça c'est des souffrances aussi. Mais des souffrances pour Christ, des souffrances injustes, des persécutions pour Christ. C'est pas beau ça? Mais ne nous plaignons pas. Quelle réjouissance! Après tout, si je subis tout ça, c'est parce que je veux te suivre, parce que je veux t'aimer, parce que je m'attache à la vérité, parce que je veux être fidèle, car je veux rester saint. Mais c'est quand même chouette ça, non? Quel honneur! Moi j'ai connu, enfin moi, parce que j'ai toujours été un grand pour rien, mais j'ai rencontré des hommes qui avaient un code d'honneur. C'était des hommes qui étaient étudiés parce qu'ils avaient un téléphone, ils étaient avec leurs femmes et leurs enfants. Et puis, un coup de téléphone. Il faut que tu viens, il y a ça, il faut qu'on va là-bas, il faut qu'on fait ça et ça. Ils ne savent pas s'ils vont revenir aussi. Ils embrassent leurs femmes avec les enfants, ils ne disent rien, ils s'habillaient, ils s'armaient et ils partaient. Vous ne savez pas si vous allez revenir, vous avez un code d'honneur entre eux. Et nous, pour notre Seigneur Jésus, on ne va pas s'armer du Christ, de l'amour, de la vérité. Nous, on va tuer personne, mais on peut mourir pour le Christ. C'est des frères, vous avez un code, c'est des criminels, hein. C'est des criminels. Mais ils ont un code d'honneur dans le s'ils doivent mourir, ils meurent. C'est un code d'honneur, quelle importance. Mais on voit ça, vous savez, dans le monde, on voit ça, hein. On voit ça. Eux, c'est par Satan qui les pousse même à mourir. Mais nous, on meurt pour Christ volontairement. Pour lui, s'il le faut. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez, tout le monde dit, il va voir Jésus va venir. Oui, Jésus va venir bientôt. Mais aussitôt qu'on est pris, il faut que l'Antichrist rentre. Et puis il faut que le monde leur donne leur pouvoir. Toutes les nations doivent lui donner son pouvoir. S'ils n'ont pas de pouvoir sur chacun des habitants, ils n'ont pas de pouvoir à pouvoir offrir. Un jour, au lieu d'avoir de l'argent, vous aurez des points. Oui, je vous promets que c'est vrai. Une telle somme représente 1 point, 2 points, 3 points, 1000 points. Aucune importance. Vous êtes payés de cette façon-là. On saura tout de vous, pour qui vous êtes, et ceux qui viennent vous voir. On saura ce que vous dites. On ne sait pas ce que vous pensez, mais on saura ce que vous dites. Je vous promets que c'est la vérité. Dessus, il y aura vos vaccins, il y aura votre permis de conduire, vos permis de chasse, enfin, tout. On saura ce que vous touchez. On saura ce que vous dépensez. C'est un contrôle, ça, hein. C'est une perte totale de liberté. Totale de liberté. Quand l'Antichrist viendra, il prendra ce pouvoir-là pour que vous vous prosternez devant lui et l'adorer. Disant, je suis Dieu, adorez-moi, autrement je vous tue, parce que Dieu a le pouvoir de vie et de mort. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'avant l'enlèvement de l'Église, ça peut se précipiter, écoutez, même sur 6 mois, d'une façon particulière. Ça peut aller tellement vite. Aujourd'hui, la foi est attaquée. Je vous promets que la Bible dérange aujourd'hui. Donc, on peut changer d'un moment à l'autre. Qu'allez-vous faire? Moi, j'ai écouté, l'apôtre Paul dit, avant mon départ, j'aurai soin. Par des avertissements.
d'affermir votre sainte intelligence. Et moi, je veux plus perdre du temps. Je suis trop vieux. Je veux pas séduire. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de dire la vérité. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Ce n'est pas la persécution de l'Antichrist. Qu'elle sera mondiale, celle-ci. Il peut y avoir des persécutions locales, il peut y avoir des persécutions. Écoutez, le monde se prépare à sa venue. Vous savez ce qu'ils ont dit? Il vient de Dieu a beaucoup d'importance. Il sauve notre économie, on l'attend. Voilà, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire que ça soit fait par le mal ou par le bien, nous l'accepterons. Seulement que notre économie est changée. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Donc il faut réfléchir. Écoutez, nous on ne prêche pas de religion, hein. On prêche le Christ. Hein. Et tout ce qui s'oppose à Christ. Comment on va savoir que les gens s'opposent à Christ? En donnant, en faisant du tort à ceux qui se confient en Christ. Parce que le Seigneur, ils ne peuvent pas le toucher. Hein. Mais nous, qu'on est lumière, sa lumière, qu'on est sans sel, son sel. Il y a toujours une parole assaisonnée de sel qui communique une grâce, c'est-à-dire quelque chose d'immérité aux gens. Même si c'est un final, il faudra que tu lui dises. Et en disant non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. En disant non, mettez-moi en prison si vous voulez. Moi, j'adore que mon maître. Et j'obéis qu'à lui. Ben, en disant ça, ça vous fera des petits soucis. Il est possible qu'on fera comme en Chine, vous savez. Comme en Russie. En Russie, on croit que ça paraît beau. Oui, il y a des églises. Mais beaucoup des églises d'État aussi. En Chine, alors là, c'est... Vous savez, il y aura toujours un homme de l'État dans les églises pour écouter ce que vous dites. Tant que ça ne dérange pas l'État, ça va. Mais si vous dites quelque chose que l'État n'est pas d'accord, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que l'État n'est pas d'accord, c'est la persécution. Et certains sont en prison. Je vous promets, c'est vrai. Je vous promets, vous savez qu'ils sont plusieurs millions de chrétiens clandestins en Chine. Plusieurs millions. Parce qu'ils ne veulent pas dire ce que l'État veut qu'ils disent. Ils disent ce que l'Esprit leur enseigne à travers la parole de Dieu. On prêche le Christ. Donc nous devons faire très très attention. C'est-à-dire, il va venir un temps où on ne pourra plus chercher notre intérêt. Où il faudra chercher l'intérêt de Dieu. Amen. Et nous voulons chercher l'intérêt de Dieu. Vous le faites, et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous supportez ce que je dis. Car vous savez que c'est la vérité. Amen. Vous savez. Et vous ne pouvez pas dire que ce qui arrive en Chine, au Soudan, au Pakistan, en Corée du Nord, vous ne pouvez pas dire que ça va pas bien ici. Une seule petite frontière qui sépare entre la Corée du Sud. Et là, c'est le pays où il y a plus de chrétiens au monde. Si vous savez. On continue? Amen. Vous n'êtes pas en colère? Amen. Bon. Alors écoutez-moi. Alors, voilà. Lui nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, c'est une grâce. Parce que le Torah nous a enseigné. Nous avons entendu et les Saint-Esprit nous ont convaincus de péché, de justice et de jugement. On a fait notre choix. Car nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. De Romains 10, 17. Ainsi donc, la foi vient ce qu'on entend. Et qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça ne vient pas de Jonathan. On continue. 1 Jean 3, verset 23. C'est un commandement. Et voici son commandement. Et voici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est un commandement de Dieu de croire. C'est un commandement. Je ne veux pas croire, mais vous savez que la foi sont les œuvres mortes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas obéir. Parce que nous savons être la vérité. Nous avons transgressé un commandement. Le plus grand, tu aimerais être avec ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire que moi, je ne compte pas. Même si je dois en mourir, même si je dois en souffrir, moi, je ne compte pas. Je t'aime, Seigneur. Alors, la foi, c'est un commandement. Et voici son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. On continue. Une semence, c'est quelque chose qui va pousser, qui va donner de la vie. Matthieu 17, 20. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. On n'a jamais vu ça encore.
Mais je pense que cette montagne, c'est une épreuve. Je pense que cette montagne, c'est une difficulté. Je pense que cette montagne, c'est quelque chose qui nous fait mal. Je pense que cette montagne, c'est quelque chose qui veut nous écraser puis nous détruire. Je pense que cette montagne, ce sont les traits enflammés du malin. Je le pense. Voilà. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire à ce moment-là, ça viendra. Ça sera une foi qui vient de Dieu. Et il faut un miracle, il faut un prodige. On ne peut pas s'en sortir là. C'est trop grand, c'est l'épreuve. Ça ressemble à la persécution, c'est ça. Des hommes qui vous mènent à la mort. Et même la mort n'a pas de pouvoir sur vous, parce qu'il dira, écoute, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt celui qui a le pouvoir, quand vous êtes mort, de prendre votre âme et de l'acheter dans la géhenne. C'est celui-là que nous devons croire. Et voyez-vous, ces foi-là, à un moment voulu, on prie, elle est toute petite, c'est un grain de sénévé. C'est pas une foi qui est invisible, elle est toute petite, c'est-à-dire à un moment voulu, vous la voyez. J'ai entendu il y a très longtemps une prophétie qui disait « Ta foi n'est pas bien grande, mais un jour elle remplira tout ton cœur. Elle grandira comme un grain. » Et ça, c'est une réalité. En vérité, je vous dis, si vous avez de la foi comme un grain, c'est la petite de toutes les semences. Alors quand elle pousse, elle devient une semence, elle ressemble à un petit arbre. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, dire « Laisse-moi !» Et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Un autre passage dit qu'elle soit jetée dans l'abîme. C'est-à-dire, l'abîme, c'est l'image des abysses. L'abysse, c'est l'image où Satan et ses démons. Que ce soit jeté là. Il faut rendre à Satan ce qui est à Satan. Ouais. Est-ce que vous réalisez? Alors, c'est des combats terribles, ça. C'est des épreuves très grandes. On se rend compte, écoutez, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on se rend compte. Un chrétien est plus fort dans les deuils qu'un inconverti. Il est plus fort, parce que Dieu l'aide. Et le chagrin, c'est une grande épreuve. Une grande épreuve. Il y a des gens qui se suicident. C'est une grande épreuve. C'est une grande épreuve. Pour les jeunes, comme pour les vieux. Et encore, les vieux, ils sont encore plus sensibles que les jeunes. Ils sont tellement forts. Il y a tellement d'avenir pour un jeune. Un vieux, il est tellement faible dans son corps. Il lui reste que le souvenir. Alors, si dans ce souvenir, il n'y a pas le Seigneur, c'est pas le Seigneur qui lui tient la main et qui le porte, le pauvre vieux. Pour ça, il dit, ne reprends pas trop durement le vieillard, de peur qu'il ne s'attriste. On va faire très, très attention. Le bon combat de la foi, saisis-le. Pourquoi? Écoute, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Qu'est-ce que c'est beau! C'est un contrat, c'est une alliance. On a fait un contrat, nous, avec Jésus. Ce contrat, c'est la foi. Écoutez, il est scellé de par foi. Et il est signé par Jésus-Christ. Parce qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Il est signé par son sang. Il est signé par sa mort, mais aussi par sa résurrection. Il est signé par sa présence. Il sera toujours avec nous. Et ça, c'est important. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Seigneur, tu l'as dit, donc tu le feras. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu as mieux à offrir. Alors, je veux m'offrir en sacrifice vivant, sur l'autel du sacrifice, qui sera de ma part quelque chose d'agréable, un culte raisonnable, agréable à Dieu. Et ce matin, ce n'est pas seulement prendre le pain et le vin, c'est nous qu'on s'offre. C'est nous qu'on s'offre. C'est nous qu'on s'offre comme un sacrifice de bonne odeur. Dieu le respire. Nous, on prend le sacrifice de la bonne odeur de Jésus. C'est bon. Est-ce que vous réalisez ça? De vous réaliser ça plus que jamais. Je passe vite parce qu'il y aura une prédication sur tous ces points-là. Je continue. Hébreux 11:1, notre assurance. Or, la foi, c'est l'assurance. C'est notre assurance. J'ai une assurance, moi. J'ai la foi. S'il se passe un accident, je suis assuré. Non? Amen. Ah oui, s'il y a le feu. Si le diable vient avec ses traits enflammés, je suis assuré. C'est pas beau, ça? Amen. C'est une assurance. Quelle importance, écoutez-moi bien. C'est notre assurance. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Écoutez, je me suis assuré pour être assuré, non? Je me suis assuré pour être défendu de Satan et de ses démons.
Je me suis assuré pour les mauvais jours. Il est là. Même si dans les mauvais jours, j'aurais qu'un radis, il aurait mieux que le caviar du diable. Il fait des choses tellement belles. On continue? Amen. Allez. 1 Timothée 3:9. C'est un mystère. C'est un mystère. La foi, c'est un mystère. Écoutez-moi bien. Qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est un mystère qui nous a été révélé. Ce mystère est caché aux sages et aux intelligents qui se croient tout, qui croient tout savoir et qui disent que Dieu n'existe pas. Ils n'ont pas le mystère de la foi. Mais nous, on sait, on va aller au ciel. Amen. On va chez son pardonné, on vivra la vie éternelle, on sera vécu pour toujours. Or, de vous en moi les quelques petites afflictions, parce que vraiment, écoutez, c'est une petite affliction. Quand on voit nos frères chrétiens comme ils souffrent, il dit, vous savez que les mêmes souffrances sont attribuées à vos frères dans le monde entier. Mais il dit toujours vos frères, c'est-à-dire ils n'ont pas tombé. Hein. Eux, ils continuent. Alors, imaginez les chrétiens de Lyon, avec les mêmes afflictions que nous avons. C'est encore pire. C'est encore plus dur. C'est un contrôle que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est encore plus dur. Malgré, ils tiennent ferme. C'est un mystère. La foi, c'est un mystère. Écoutez, c'est une armure. Hein. On l'appelle le bouclier de ta foi, mais elle est immense. Hein. C'est aussi une cuirasse qui est mise sur notre cœur, parce que notre cœur est pour le Seigneur. Alors, c'est une protection pour le temple. Et c'est aussi un bouclier. Oui, mais c'est un bouclier qui vous entoure, celui-là. Hein. Parce que Satan, il vient par derrière, il vient pour attaquer les fatigués. Alors, vous êtes entourés. Mais c'est en dessous aussi. Hein. Et c'est en haut aussi. Hein. Parce qu'il vient de tous les côtés. Hein. Et nous faisons attention. Hein. Nous faisons attention. Nous sommes bien protégés. C'est un mystère. On ne sait pas comment on va faire. On va se dire, mais s'il m'arriverait ça, moi je viens fou. Et puis un jour ça t'arrive. Puis tu ne deviens pas fou. Tu deviens encore plus intelligent. Ça nous échappe. Hein. Tu deviens plus fort en Dieu. Ça nous échappe. Hein. Quel mystère. C'est pour ça que les gens disent qu'aux yeux du monde, on paraît pour des choses folles. Des choses folles et méprisables. Si la foi est une folie pour ceux qui périssent, pour nous c'est la puissance de Dieu. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Quel mystère. Quel mystère. C'est un mystère pour les incrédules. Pour les gens qui savent, ils savent tout eux. Alors on sort du poisson, on sort du singe, il faut savoir. Hein. Non? Que Dieu nous garde. Dieu nous garde de ces coups-là. Hébreux 4, 10 à 11. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Est-ce que c'est faux? Il n'est pas ingrat pour oublier la souffrance. Il n'est pas ingrat pour oublier le mal qu'on a eu pour lui. Il n'est pas ingrat pour oublier le travail qu'on t'a fait. Non, 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 non. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Comme Dieu se repose des siennes, empressons-nous donc d'entrer dans son repos, dans ce repos-là, dans ce repos-là, dans ce repos-là, pas des autres. Même si ton lit c'est épédin, pas ça. C'est dans ce repos-là. Hein? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Vous verrez dans Timothée 3. Il le dit à Timothée, son fils, qu'il a engendré par Michel, son fils spirituel. Il est le père spirituel, et c'était un parmi les disciples qu'il a fait. C'était un serviteur que lui-même a établi, et en priant, il a reçu un don particulier. Mais il est malheureux parce qu'il est jeune et il est méprisé par les vieux. Il est méprisé par des chrétiens qui sont plus âgés que lui. Il dit, mais tu es jeune, toi. Tu es encore au lait, au biberon, quand nous on était chrétiens, qu'est-ce que tu viens nous embêter là? C'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas ça du tout là. Non, non, c'est pas ça du tout. Alors lui, il est malheureux. Alors c'est des généalogies sans fin, c'est-à-dire, c'est des âges, et ma famille était comme ça, mon grand-père était comme ça, puis ma grand-mère était comme ça. Et puis moi je peux aussi, tu n'étais pas là, toi. C'est comme ça, puis la Bible a dit ça et ça, donc ça fait longtemps qu'on lit la Bible, mais seulement tu la lis très très mal. Parce que c'est le livre le plus lu de la terre. Mais c'est le plus mal lu aussi. C'est par l'Esprit de Dieu. On rentre. C'est avec un cœur sincère et fidèle qu'on comprend ce livre. Et même on ne comprendra jamais.
Mais on est entouré d'hommes. Et lui c'est ça, puis moi je fais ça, puis l'autre il sait ça. Et vous savez, dans le on prend leur Bible. Mais seulement ils ont appris plein de choses ensemble. Par cœur. Ils l'ont appris. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent aller en prison. À tout moment, les Bibles seront brûlées, ils seront pris. Ils le savent. Ils ont appris toutes les choses. Et s'il y en a 1000, 2000, 3000 qu'ils ont appris comme ça, chacun un peu, là, ils connaissent toute la Bible. Tout est cité. Qu'est-ce que c'est beau, hein? C'est bien des Bibles vivantes. Et sans compter que l'Esprit rappelle des choses très, très importantes. Et c'est comme nous, quand on prêche des fois, on ne sait pas toujours ce qu'on va dire. Mais seulement l'Esprit est là. Amen. Et ça, c'est important. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. C'est nos bonnes œuvres qui nous donnent du repos, de l'assurance. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la paix avec Dieu aussi. Alors voilà, comme Dieu se repose des siens, empressons-nous d'entrer donc dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant les mêmes exemples de désobéissance. On vous lirait un petit peu avant. Il est surtout Timothée, il ne vient pas désobéir parce que c'est bien. Alors oui, Timothée, c'est pas le gars qui désobéit pour pécher, mais c'était découragé. Il n'a pas envie de pécher. S'il faut dire à la réunion, il vient, c'est pénible. Quand il faut se réunir avec ses frères, c'est dur. C'est un calvaire. Parce que l'injustice est dure. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là, nous devons être forts. Hein? Alors écoutez, je passe vite, on va s'arrêter là. Hein? Vous rappelez une chose, hein? La foi sans les œuvres ne porte pas de fruits. C'est marqué dans Jacques 2,20. Et c'est marqué aussi dans Jacques 2,17, la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de vie. Elle est morte. Et seulement avec l'Esprit de Dieu, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Est-ce que vous avez compris? Vous n'êtes pas trop embêté, il est 11h30, je sais que j'étais un petit peu long. Mais j'en profite pleinement. Hein? J'essaie d'en donner un maximum. Un maximum d'apporter. Vous savez, moi j'écris, et puis je laisse pas. Et j'en ai plein. Puis après je lis. C'est pas possible, tu as écrit ça il y a 5 ans. Et tu l'as pas dit. Parce que Dieu sait. Dieu sait. Et quand quelque chose vient dans votre tête, écrivez-le. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, hein? Que vous soyez pasteur ou non pasteur, écrivez-le. Enregistrez-le. Quand vous avez une bonne pensée, enregistrez-le. Ne l'oubliez pas. Il y en a qui j'avais des bonnes pensées, j'ai complètement oublié. Quelle erreur. Écris-le. Enregistre-le. Et puis ça va grandir. Et t'en rajoutes. Et si tu as encore une autre pensée sur un autre cas, écris-le. Écris-le. Ça va servir un jour. Ça va te servir. Mais à un moment critique de ta vie, c'est pourquoi tu as écrit ça. Tu vas prendre ta Bible, ou tu vas prendre toutes tes petites notes, et tu vas lire ça. Et Dieu te parlera. Parce qu'il prévient des fois longtemps avant. Et vous savez qu'une prophétie, on la comprend quand elle se réalise. Alors c'est Jérémie qui dit ça. Alors Dieu te dit de marquer dans ta tête ce qui te plaît. Qu'est-ce que c'est beau, mais ça ne ressemble pas, tu crois. Écris-le. Tu dis, c'est pas pour moi. Nous on est bien, tout va bien. Marque-le. Et laisse-le là. Et un jour, c'est mal, sans faire attention, tu vas tomber dessus. Dieu t'avait prévu d'avance. Et tu comprendras comment. C'est pas vrai. Écrivez toujours. Que celui qui lit fasse attention à ce qu'il lit. Donc il faut retenir qu'est-ce que c'est que méditer, c'est apprendre. C'est apprendre, c'est de peser, c'est de scruter. C'est de sortir les richesses. Et ça, il n'est pas dit qu'au pasteur, il est dit à tous les chrétiens. Ouais. Écoutez, il dit, lis les 5 lettres qui te rendra capable, qui te rendra sage à salut, qui te rendra capable de vivre le salut. C'est marqué, c'est ce que Paul dit à Timothée aussi. Alors je vous demande humblement, soyons sages et prudents. Je ne sais pas si vous pourrez retenir tout ce que j'ai dit. Vous avez enregistré? Ça veut dire enregistré? Bon, ben c'est très bien. Procurez-vous la cassette. Amen. Hein? Et ce que vous ne comprendrez pas aujourd'hui, vous le comprendrez plus tard. Hein? D'accord? Alors, on prie ensemble. Merci pour ton parole.
J'aime ta parole. Parce qu'elle ne cherche pas ton intérêt, elle cherche notre intérêt. Toi, tu manques de rien. Mais tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ce que toi tu possèdes. Tu es merveilleux, Seigneur. Quoi te dire? Moi, je ne sais pas te prier bien. Mais mon cœur sait te prier. Regarde mon cœur, Seigneur. Et si c'est l'expression de mes lèvres, je ne veux pas dire que je veux ça, tu sais ce qu'il faut ça. Je veux pas dire, je veux pas. Non, Seigneur, tu sais, toi. Tu lis dans mon cœur. C'est un livre ouvert devant toi. Tu sais tout, absolument tout. À toi va bientôt ta gloire. Amen. Amen. Amen.